Bonjour, aujourd'hui je voulais toucher un terme différent de ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, même s'il y aura une continuité de toute façon, il y a toujours des choses à approfondir, mais j'aimerais toucher un argument qui est important à mes yeux, ce qui vous identifie. Alors, je vais parler de ce thème-là tout simplement parce que ce matin, j'ai eu une petite discussion avec une personne et ça m'a fait sourire. Parce que on nous identifie en général toujours par rapport à des critères bien précis. Exemple, moi qui fais un travail de thérapeute, on va toujours me considérer un thérapeute. Donc, à chaque fois que je dis quelque chose, que je fais quelque chose, que j'ai un comportement, ce comportement va être évalué en fonction de mon identification. Il est thérapeute, donc il doit se comporter comme ça. Il est thérapeute, donc il doit dire ça. Il est thérapeute, donc il doit s'habiller comme ça, etc. Il y a énormément de codes qui vont se créer autour de ce mot thérapeute et qui vont m'identifier. Disons qu'ils vont faire en sorte que les gens vont m'identifier de cette manière. Alors, ça m'a fait un petit peu sourire parce que c'est ce que j'ai dit à cette personne. Je ne suis pas thérapeute. Je suis humain. Je suis Frédéric. Ce sont deux choses complètement différentes. Thérapeute, c'est mon métier. Je ne suis pas mon métier. Je suis une personne. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire dans votre tête ou dans la tête des gens? C'est que vous n'êtes plus, on vous considère plus pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous faites. C'est complètement fou. Et après, on va se dire, j'ai du mal à me reconnaître, je sais plus trop où je vais, je sais plus trop qui je suis. C'est normal, on commence à vous faire croire que vous êtes telle personne, donc il y a des comportements à avoir. Non, vous êtes différent, vous n'êtes pas votre métier, vous êtes une personne avec ses émotions, ses caractéristiques, ses idées, ses pensées, ses comportements, ses ressentis. Vous êtes tout ça, vous n'êtes pas un objet qu'on va placer au milieu d'autres objets parce que vous êtes par exemple un vase, donc on va mettre des fleurs dans un vase. Vous êtes un pot de fleurs, donc on va mettre des fleurs dans un pot de fleurs. Vous êtes une corbeille à bonbons, donc on va mettre des bonbons à l'intérieur. Non, vous êtes une personne. Donc vous vous rendez bien compte que quand on se cherche et qu'on a des doutes sur notre identité, eh bien on continue à alimenter une fausse identité par rapport à ce que les autres vont dire de nous ou voir de nous. Donc arrêtons un petit peu avec cette identification par rapport à ce que l'on fait ou par rapport à ce que les autres voudraient que l'on soit. On est nous. Commençons à nous regarder et à nous poser la question, mais qui je suis? Je pense de quelle manière? J'aime quoi? Je ressens quoi? Je vis les choses comment? Ça, c'est ce qui vous caractérise. Et non le métier que vous faites, non l'action que vous faites, non la chose que vous dites. Donc à un moment donné, il va falloir sortir de tout ça si vous voulez également réaliser vos objectifs. Parce que sinon, eh bien moi si je suis le concept de cette personne, je suis thérapeute, donc eh bien tous mes objectifs de vie vont être dans la direction de thérapeute. Eh bien non. Mes objectifs de vie sont en fonction de ce que Frédéric veut, ce qui me rend heureux, ce qui me rend heureux, et non ce que le thérapeute veut. Ce sont deux choses complètement différentes. J'espère avoir été clair parce que c'est vraiment un concept essentiel dans l'évolution de chacun. Ça nous permet de sortir de caisses, de boîtes dans lesquelles on a voulu nous faire rentrer pour être finalement nous-mêmes, pouvoir utiliser notre plein potentiel. Vous imaginez, je suis thérapeute, donc je ne peux faire que certaines choses, je ne peux dire que certaines choses, je ne peux avoir que certains comportements. Elle est où ma liberté? Il est où mon pouvoir de création, mon pouvoir de matérialiser ce que je désire? Eh bien, il est hyper limité parce que je ne peux faire que ce qu'un thérapeute doit faire. Et surtout par rapport aux critères que les autres se sont mis en tête. Donc, rappelez-vous d'une chose, soyez vous-même. Peu importe ce que les autres ont envie de déterminer, ce que les autres vont déterminer, ce sont leurs codes à eux, ce ne sont pas vos codes à vous. Vos codes sont différents.
Donc dès qu'on veut vous faire rentrer dans une catégorie, réagissez. Sinon, on va encore vous obliger à penser d'une certaine manière et à vous comporter d'une certaine manière. La chose la plus importante, c'est que vous vous comportiez comme vous avez envie. On se trompe, on fait des erreurs, on fait des choses très très positives, on a des super pensées. Donc, à un moment donné, tous ces critères limitants, il faut vous en débarrasser. Vous voulez créer votre vie? Alors créez-la avec ce que vous désirez, en sortant de tous ces carcans d'habitude, de toutes ces boîtes qu'on a enfilées les unes dans les autres et puis qui vous ont structuré et qui font que les autres vous considèrent comme telle personne. Non. Soyez vous-même. Ça, c'est l'essentiel. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo va vous aider. C'est quelque chose d'assez court, mais qui, selon moi, vraiment a une grosse importance parce que ça va vous permettre de vous sentir libre d'agir et de penser comme vous le souhaitez. Et ça, c'est la clé pour déjà, après, créer votre réalité. Vous imaginez, vous allez pouvoir être ce que vous désirez et vous allez en conséquence créer ce que vous désirez, construire ce que vous désirez. Donc, on élimine toutes les attentes des autres, peu importe ce que les autres peuvent penser de vous. L'essentiel, c'est que vous vous réalisiez. Et vous n'êtes pas votre métier, vous n'êtes pas une maman ou un papa ou un enfant, vous êtes une personne. Donc tous les rôles que l'on peut avoir, parce que durant la journée, on va jouer différents rôles, mais ce ne sont que des facettes de ce que nous sommes. Nous sommes bien plus que tout ça. Donc il faut que nous soyons dans notre intégralité pour pouvoir créer. C'est ça qui est important. Retrouver notre intégralité pour créer notre vie, pour atteindre nos objectifs. Sinon, on obtiendra une toute petite partie. On va atteindre une toute petite partie de notre objectif, alors que ce que l'on veut, c'est l'atteindre à 100%. Très bonne journée à vous. Continuez avec vos commentaires. Posez-moi des questions. S'il y a des thèmes sur lesquels vous aimeriez que l'on puisse parler, eh bien, proposez-moi des thèmes, je répondrai à vos questions et j'essaierai en réalité de faire des vidéos également sur les thèmes qui vous intéressent. Au revoir et à bientôt.